Francis, s'il te plaît. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de cette lumière. À l'avant ici. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Simon Veilleux, planificateur financier pour le groupe TIE. Nous avons conseiller principal en stratégie chez KPMG. Suzanne Michaud, vice-présidente de l'assurance CA Québec. Alain Normand, stratège. Marie Lamontagne, première vice-présidente, communication par électronique et c'est ce groupe financier. Daniel Roussel, directeur général de Chanson. Est-ce qu'on peut voir les cartons, s'il te plaît? Parfait. Merci. Je vais attendre que vous me La réalité actuelle, c'est non seulement d'accepter la concurrence, mais aussi de prendre conscience que la concurrence constitue un atout pour les entreprises. Vous l'avez compris. Vous avez créé une force, vous avez créé une puissance. Vous êtes puissance 11. Vous êtes des leaders dans votre domaine, dans l'assurance. Nous sommes LGL Conseil et nous sommes spécialisés en stratégie. Je me présente, Marie-Septembre Larouche, et voici mes collègues, Michaël Larouche et Julien Gérard. Aujourd'hui, vous nous avez donné un mandat et nous aurons 24 minutes afin de vous démontrer que nous sommes en mesure de répondre aux 3 enjeux que vous nous avez donnés. Premièrement, on veut améliorer l'image de l'assurance. On veut faire en sorte que Puissance 11 et ses 10 entreprises soient bien vues par le public, qu'on ait une image positive, qu'on ait une image qui donne envie de travailler pour l'entreprise et de faire affaire aussi avec ces entreprises. Ensuite, on veut favoriser le recrutement et faire en sorte que les gens ont envie de venir parmi notre équipe, les gens ont envie de participer à la vie de ces 10 entreprises-là et d'en faire partie. Et puis, on veut assurer un bassin de travailleurs bilingues et faire en sorte que la majorité de nos travailleurs, peut-être une petite majorité, est en mesure de travailler dans les 2 langues principales, le français et l'anglais. De quelle façon nous allons procéder aujourd'hui? Nous allons vous présenter une analyse qu'on a faite de votre entreprise au niveau interne et au niveau externe. Ensuite, nous allons vous présenter les stratégies qu'on a imaginées pour vous, ainsi qu'une mise en œuvre de ces stratégies-là, afin de vous démontrer de quelle façon on peut arriver à nos solutions avec les stratégies qu'on a imaginées. Et finalement, on va conclure et puis vous convaincre de travailler avec nous dans les projets qu'on a pensés pour vous. Premièrement, parlons de l'analyse interne de l'entreprise. Dans l'analyse interne, on va sortir les points forts et les points améliorés de votre entreprise. En gros, commençons par les forces. Bannière Puissance 11. La bannière Puissance 11, c'est quoi? C'est 10 entreprises regroupées ensemble qui sont concentrées dans leur milieu, qui ont une bonne place dans leur milieu. Ça fait une très bonne prestance contre la concurrence. Ensuite de ça, un actif de 95,5 milliards de dollars. Ça, c'est un actif très gros. C'est beaucoup d'argent. Le monde vous fait beaucoup confiance. Ils sont prêts à vous donner de l'argent. C'est une très bonne chose pour vous aussi. Suite à ça, nombreuses offres d'emploi. Seulement dans la région de Québec, vous avez plus de 11 000 emplois.
Chaque année, vous offrez 300 emplois à la région de Québec seulement. Ça, c'est une très bonne chose pour vous parce que la population est prête à embarquer dans vos différentes entreprises. Suite à ça, avantages sociaux et salaires. Si on vous compare à vos concurrents, avantages sociaux, vous en avez beaucoup. Par exemple, prime de départ, prime à la retraite, excusez-moi, avantages sociaux, assurance collective, ainsi de suite. Le salaire est beaucoup plus élevé que la moyenne du marché. Donc, encore une fois, c'est un très bon avantage pour votre entreprise. Suite à ça, développement social, 13,4 millions de dollars. 13,4 millions de dollars, c'est ça que vous donnez à la société, c'est ça que vous donnez à différents organismes. Ça, c'est ça donne une très bonne image de votre entreprise. Ensuite de ça, à améliorer des points qui sont sujets à améliorer, si on peut dire. La notoriété du métier. La notoriété du métier, malheureusement, comme on dit, ça prend des années de se bâtir une bonne expérience, ça prend quelques minutes pour la détruire, malheureusement. Beaucoup de personnes ont fait en sorte que le métier de l'assurant, de vendeur d'assurance, soit un peu, on pourrait dire, moins bien vu par la population. Suite à ça, les préjugés de l'emploi. On l'a vu, la plupart des personnes, lorsqu'ils veulent ils veulent avoir un emploi plus tard, ils se disent que les vendeurs d'assurance, c'est un emploi ennuyant, ce qui est tout à fait faux. C'est pas seulement vendre des assurances, c'est avoir un contact avec la population, c'est de vendre des assurances. C'est quoi d'autre que ça? Ça, c'est encore un point à améliorer. Ensuite de ça, reconnaissance de votre implication sociale. Comme j'ai dit tout à l'heure, un de vos points forts, le développement social, 13,4 millions de dollars. Malheureusement, 47% de l'échantillon de population ne savent même pas que vous avez donné ce 13,4 millions de dollars-là. Donc, encore une fois, ça sera un point amélioré parce que c'est très important que la population sache que vous avez donné ça en bas. En ce qui traite de l'analyse externe, premièrement, du point de vue politique, au Canada et aux États-Unis, le régime politique est très stable, donc il n'y a rien à noter à part ça. Sociodémographiquement, on a une population qui est vieillissante, il ne faut pas se le cacher. C'est une population justement qui est en phase décaissement. C'est des personnes qui ont accumulé des actifs tout au long de leur vie et là sont rendues à une autre étape de leur vie. Ça leur prend des services spécialisés, ça leur prend justement en assurance, ça leur prend des produits adaptés pour eux. Ensuite, ça fait 3-4 années qu'il y a un mini baby boom, il y a beaucoup de naissances. Ça, justement, ça fait des parents qui sont inquiets, qui ont besoin justement ils ont des besoins différents. Donc, c'est justement votre entreprise qui fait affaire avec ces gens-là. Et plus tard, ça va justement devenir des personnes qui vont vieillir au sein de la population. La population aussi est de plus en plus informée. C'est des gens que justement, avec l'Internet, avant d'aller voir une entreprise pour faire affaire avec elle, ils vont aller voir sur Internet, ils vont regarder qu'est-ce que les compétiteurs font, à quoi ça ressemble, et les gens sont plus informés. Et ensuite, en ce qui traite de l'exode rural, c'est que les gens quittent de plus en plus les centres justement en région éloignée et s'en vont de plus en plus vers les gros centres Québec, Montréal. Et ça, justement, pour les employés, en tant qu'employeur, c'est bon pour vous parce que les gens, ils viennent dans la ville de Québec pour avoir des emplois. En ce qui traite des menaces, économiquement, c'est sûr qu'en ce moment, le taux d'intérêt est extrêmement faible. Surtout quand on parle d'assurance, ça peut peut-être vous nuire parce que c'est pas pour les placements, etc. Avec l'environnement économique qui est hostile, c'est pas nécessairement un milieu dans lequel ça peut devenir une menace. Technologiquement, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je vais pousser un peu plus là-dessus, l'Internet. Avec les transactions en ligne, les médias sociaux, tout le monde est actuellement connecté. Les médias sociaux, dans les opportunités, surtout avec la publicité. Ça coûte beaucoup moins cher à faire de la publicité sur les médias sociaux que par les médias traditionnels, que ce soit, mettons, les journaux, la télévision, la radio. Du point de vue légal, opportunité, il y a l'autorité des marchés financiers qui existe. J'ai mis ça comme une opportunité parce que justement, pour votre métier, c'est extrêmement bien parce que ça montre une transparence. Ça montre que vous voulez prendre soin du client et que vous n'êtes pas là justement pour faire une fraude ou vous êtes là pour son bien. Justement, avec beaucoup de documentation aussi, justement, c'est par là, parce que ça reste, tu sais, oui, c'est de la documentation, c'est lourd, mais le client, il reste avec une preuve, avec entre les mains, et c'est bon, justement, pour la transparence. Et dans la même ordre d'idée, il y a une dizaine d'institutions autres que l'autorité des marchés qui contrôle le marché. Dans une autre idée, l'analyse de la concurrence. Selon notre analyse, justement, il y a une tendance actuellement sous le regroupement des grandes bannières. Ça, c'est des petits assureurs qui se regroupent ensemble pour avoir plus de poids, se mettre des outils ensemble, travailler ensemble, la clientèle. Puis c'est souvent des travailleurs autonomes comme SFL, Sun Life, Manuvie, etc. Et il y a justement un mouvement de compétition qui prend de l'ampleur au Canada et aux États-Unis, comme votre entreprise La Puissance. Pour ce qui est des stratégies, la première stratégie qu'on a établie pour vous, on a appelé ça l'escouade puissance 11. C'est quoi ça, l'escouade puissance 11? Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est créer l'engouement et faire en sorte que des étudiants qui sont encore à l'université mais qui ont envie de travailler sur le marché du travail comprennent les réalités puis qu'il y ait une façon concrète de voir qu'est-ce qui se passe dans ces 10 entreprises-là. Comme on a écrit ici, c'est une équipe multidisciplinaire
originaire d'étudiants qui proviennent des institutions scolaires régionales. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un seul stage avec 8 disciplines. Ça va être le GRH, on veut en gestion des ressources humaines. Ça va être des gens qui étudient dans le domaine des ventes au niveau collégial, au niveau universitaire. Des gens aux communications, on pense à des relations publiques, on pense en publicité. Ça va être des gens en droit, au niveau de la législation, au niveau du droit de l'actuariat aussi. Ensuite, on a la finance. Ça va être des gens qui étudient en finance ou en comptabilité aussi, ainsi que des gens qui sont au niveau du service client et en informatique. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est créer un seul stage avec 8 disciplines et la possibilité de travailler dans les 10 entreprises pendant une session complète scolaire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une équipe de 11 personnes, ça va être l'élite de leur programme, des gens qui ont donné leur nom, qui avaient envie de travailler parmi nous. On va passer au travers d'un processus quand même très rigoureux. On veut un processus de curriculum vitae, on veut le passer des entrevues de personnalité. On veut vraiment avoir des gens motivés, des gens qui ont envie d'être dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On lui fait faire pendant la session le tour de 10 entreprises, afin qu'ils voient c'est quoi les réalités du métier, de les faire travailler ensemble, de les faire voir qu'est-ce qui peut se passer différent au travers d'une entreprise à l'autre. Ils vont toucher à leur domaine principalement, mais en étant avec 10 autres personnes, ils vont être en mesure de voir que quand tu travailles dans une compagnie d'assurance, tu n'es pas nécessairement vendeur d'assurance, tu peux faire autre chose, mais tu peux toucher aussi à l'assurance. Puis on veut faire voir que l'assurance, c'est pas seulement de vendre des assurances aux gens. On veut leur montrer que c'est un domaine qui est grand, qu'il y a beaucoup de possibilités dans ce domaine-là. Donc, c'est ici notre stratégie puissance. Comme deuxième stratégie, je vais vous lancer le parrainage académique. Nous, qu'est-ce qu'on a vu justement, c'est que qu'est-ce qui vous inquiétait? C'était justement la relève d'avoir des employés en grand nombre, parce qu'on sait que vous employez au moins 300 employés par année. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? C'est justement d'aller sonder les universités, que ce soit au DEC, que ce soit justement au collège, que ce soit les AEC. Sur le territoire de Québec, il y a beaucoup d'institutions qui donnent la formation pour les assureurs. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est que vous dites, la puissance 11 ensemble, vous êtes un grand employeur pour eux. Donc, il est tout à fait normal que vous ayez un mot à dire dans la formation pour que les personnes, lorsqu'ils sortent de leur formation, lorsqu'ils ont leur diplôme, bien, ils répondent aux critères à vos exigences, à vos critères d'emploi. Donc, qu'est-ce que nous proposons? C'est un plan en 3 phases pour ceci. La première phase, ça va être justement d'approcher les institutions scolaires, que ce soit l'Université Laval, le Cégep de Sainte-Foy, le Cégep de Lévis, de Champlain-Saint-Laurent, et justement de les approcher pour voir justement comment réaliser, comment que ça va se faire. Nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est justement de changer la formation, pas de tout en compte, sauf seulement de l'adapter. Comme nous, qu'est-ce qu'on a pensé comme adaptation? C'est justement d'offrir des cours, ajouter un cours en anglais pour répondre à votre inquiétude justement pour la formation bilingue. Et en plus, une formation justement qui va être avec le moins de matériel imprimé possible et le plus avec l'utilisation des technologies pour justement être un peu plus éco-responsable, pour donner une bonne image au programme. Donc, si je reviens à la première phase d'approche, avec les institutions scolaires. Suite à ça, on va créer un comité exécutif qui va justement structurer les programmes offerts. Donc ça, mettons, il y a des cours que vous jugez que c'est moins intéressant, ou s'il y a des compétences que vous jugez qui seraient importantes que justement un représentant de sécurité financière doit posséder, des connaissances, vous allez justement pouvoir proposer des cours que justement les institutions vont pouvoir monter par rapport à ça. Donc c'est ça, ce comité-là va être avec des membres de la puissance 11 et justement des chargés de cours des institutions scolaires et ensemble, avec des réunions, vous allez pouvoir discuter et justement arriver à des modifications au programme pour que les étudiants qui vont terminer vont justement répondre à vos critères et justement ça va être des employés de choix pour vos emplois. Finalement, justement, l'établissement des programmes axés sur les technologies et sans d'utilisation des imprimés. Après cette phase, justement, on va l'appliquer, la mettre en phase. Ça va être un DEC ou un AEC ou justement un bac. Finalement, la troisième stratégie, ça serait une stratégie d'échange. Vous aviez un problème qui était quand même assez clair, c'était que certains de vos employés qui n'étaient pas bilingues, vous vouliez améliorer ça, vous vouliez avoir des employés qui étaient spécialisés dans les deux langues, soit l'anglais et le francophone. Qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé à une stratégie d'échange. Créer un programme d'échange d'immersion dans la même entreprise dans une région canadienne anglophone. Étant donné que vous êtes 10 entreprises qui sont bien établies au Canada, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est de créer un programme d'échange
on connaît tous les échanges étudiants, qui dans le fond sert à prendre un étudiant, de l'échanger avec un autre étudiant, par exemple en Ontario, dans une autre province canadienne, et comme ça, l'étudiant peut s'immerger en anglais, il peut apprendre l'anglais, et il est là pour apprendre l'anglais quand il va là. Qu'est-ce qu'on a pensé? C'est de faire la même chose avec vos entreprises, donc un échange d'employés. En gros, comment ça fonctionnerait? On commencerait ça avec un ciblage des régions les mieux adaptées. Les ciblages, étant donné que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes 10 entreprises bien établies au Canada, on peut essayer de cibler les meilleures régions qui seraient plus adaptées pour ça. On pensait principalement en Ontario, étant donné que c'est une région quand même assez bilingue, soit anglais, français. Donc si quelqu'un ne parle pas du tout anglais ou un peu, il peut aller là et peut rencontrer quelqu'un qui parle français en même temps, donc ça peut l'aider dans sa transition. Ensuite de ça, ciblage des candidats potentiels. Comment on commence la stratégie? C'est qu'on commencerait avec 2 personnes qui feraient le test de l'échange. On les commencerait, ils partiraient 8 semaines dans une certaine région. Comment ça se passerait dans le fond, c'est que les personnes seraient échangées dans la même institution, sauf dans une autre province canadienne. Donc, rendu dans cette institution-là, il y aurait quelqu'un qui serait là pour le mentorer, qui serait là pour l'aider à faire toutes les mêmes choses que d'habitude, soit son travail. Ensuite de ça, on évaluation de la performance. Lorsque les 2 personnes sont parties pour un délai de 8 semaines, on va évaluer si ce délai-là, dans le fond, si l'idée de faire de tout ça est une très bonne idée. Sinon, on va essayer de trouver d'autres régions qui seraient mieux adaptées pour les personnes, à savoir si ils apprennent mieux l'anglais dans une autre ville. Donc, on a trouvé 3 solutions à vos 3 enjeux. Pour récapituler un peu, le premier enjeu qui était d'améliorer l'image de l'entreprise et de l'assurance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, on crée l'escouade puissance 11. Quels impacts cette création d'escouade-là va avoir sur votre entreprise, sur vos entreprises? Premièrement, ça va être une amélioration de l'image et une création d'un engouement. On pense aux étudiants qui ont besoin d'avoir un but pour bien performer dans leur domaine d'études. Je pense à des étudiants qui ont envie d'avoir un but commun, d'avoir un projet d'études. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que ces étudiants-là ont envie de performer, ont envie de faire ce qu'ils font dans leur domaine d'études. On leur donne une raison d'avoir envie de pratiquer le métier en leur offrant un stage, puis une opportunité de voir plein d'entreprises florissantes de la région. Pour ça, c'est vraiment avantageux pour nous, c'est vraiment avantageux pour les étudiants, puis c'est avantageux pour vous. On crée, c'est ça, comme je disais, cet engouement-là. Puis ça, ce que ça fait en plus, ça recrute l'élite, les meilleurs de leur programme. Ces 11 personnes-là, ça va être des employés de choix, ça va être des employés modèles qui vont être très, très bien reçus par les futurs employeurs. Puis en plus de ça, on sait que le bouche à oreille, c'est inévitable. On sait que les gens parlent beaucoup. Ces étudiants-là, leurs amis vont les voir aller, vont voir que leurs collègues vont voir qu'ils ont donc l'air à avoir du plaisir dans leurs emplois, dans leurs stages. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va créer de l'engouement. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir encore plus d'étudiants qui vont avoir envie de travailler pour vos entreprises. Puis ça, ben, c'est du recrutement. Je veux pas... c'est du recrutement. La deuxième solution qu'on a trouvée pour favoriser le recrutement, comme je disais, c'est le parrainage académique. Ça, les impacts que ça va avoir, on crée un bassin d'étudiants régionaux. C'est des étudiants qui étudient dans les institutions régionales. On parle des cégeps ici de Québec, de l'université. Puis ça va faire en sorte que, comme c'était indiqué dans vos valeurs, c'est vraiment important pour l'entreprise, pour les entreprises, de garder des gens d'ici, de garder ça local. Ça ici, ça augmente ça, la localité, si on veut, des employés dans l'entreprise. En plus, on a la possibilité de créer le profil type d'étudiant. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'on sait quel type d'employé on a besoin, puis on veut pas une boîte dans laquelle on peut mettre des... C'est pas vraiment humain comme ce que je dis. Mais en tout cas, on a le profil type, c'est plus facile d'aller chercher des gens. On sait exactement quel type d'étudiant on a besoin pour répondre aux besoins de l'entreprise. La troisième solution, c'est les échanges d'immersion anglophone. Ça, c'est vraiment un programme auquel on a pensé pour créer du dynamisme aussi au niveau de l'entreprise. Quand on pense à un étudiant qui vient de finir son bac, puis qui, lui, il a envie de travailler dans l'assurance, on lui donne une possibilité de travailler dans une entreprise qui va lui offrir l'opportunité de partir de la région, d'aller voler de ses propres ailes en Ontario, de partir. On sait que les jeunes, ils ont peu d'attaches, les jeunes ont plus envie de partir à l'aventure.
Fait que ça va créer encore une fois un engouement. Puis ça va faire en sorte que les étudiants qui finissent ont envie de venir parmi nous, ils ont envie d'aller travailler pour une entreprise qui va les laisser partir, qui va les laisser vivre des expériences inoubliables. Donc ensuite, on améliore la rétention du personnel parce qu'on fait en sorte de créer un attachement, de créer un mode de vie si on veut. L'employé va tellement être attaché à son entreprise, il va l'avoir vécu dans plusieurs villes, puis il va être en mesure de savoir qu'est-ce que l'entreprise a besoin de lui, puis il va avoir envie de rester parmi nous. Il va avoir envie de rester dans l'entreprise jusqu'à sa retraite. Oui. Vous parlez beaucoup d'étudiants. Est-ce que ça se limite votre recrutement au niveau juste des étudiants ou si vous regardez aussi dans la population en général? Dans nos stratégies, on a imaginé effectivement plus de recrutement au niveau des étudiants, puis ça fait créer du dynamisme. C'est sûr qu'il y a une possibilité d'aller voir à l'extérieur, mais on trouvait que d'aller recruter des finissants, d'aller recruter des étudiants, c'était, en plus avec notre programme de parrainage, ça faisait en sorte vraiment d'avoir l'employé type, l'employé qui répondait à tous les besoins de l'entreprise. Parce qu'en allant à l'extérieur, oui, c'est possible d'avoir un employé qui est très performant, très compétent. Par contre, en créant le dossier type comme ça, puis en allant chercher des gens qui n'ont pas d'expérience encore, on leur apprend comment ça marche dans le métier, puis on leur apprend de la façon qui est positive pour nous, qui aient appris dans le fond. C'est pas juste la compétition, mais bon, la compétence, mais il peut y avoir des gens de compétences qui viennent de d'autres, qui viennent de l'assurance diverses, qui pourraient être intéressés. Est-ce que c'est exclu de votre programme? Pas du tout, on les inclut également. Si on parle, par exemple, si je peux me permettre, l'échange d'immersion anglophone, c'est pas seulement ciblé pour les étudiants, c'est ciblé pour tous les employés qui sont intéressés à aller faire un échange. Si on a ciblé principalement les étudiants, parce que comme j'avais apporté tout à l'heure, on parlait d'échanges étudiants, c'est souvent eux qui sont plus habitués à faire des échanges comme ça. Donc, on vise pas seulement les étudiants, mais on vise tout le monde en général. Si vous êtes intéressé, tout le monde a accès à ce programme aussi. C'est bon? Ensuite, c'est ça. Pour ce qui est des impacts, au niveau de la création du personnel bilingue et qualifié, on prend des employés qui sont dans l'entreprise, puis on les garde dans l'entreprise tout de même. On leur fait réapprendre le même métier qu'ils font déjà, mais dans une langue différente. Donc, ça ne les sort pas trop de leur zone de confort, puis ça fait en sorte qu'on garde la même compétence en français et en anglais, puis qu'on reste dans les normes de ce métier-là. Ensuite, ça attire des employés dynamiques, comme je le disais, des gens qui n'ont pas nécessairement de point d'attache, qui sont encore jeunes, qui n'ont pas peur de partir puis de revenir après. Puis ensuite, ça améliore la rétention du personnel, comme je l'indiquais tout à l'heure. Parlons maintenant d'échéancier. Si on parle de notre premier projet, on commencerait ça en hiver 2016, donc la formation du programme. L'escouade puissance 11, comme on dit, si c'est un petit rappel, ça serait des stages offerts aux étudiants. Donc la première phase vraiment débuterait en hiver 2016, formation du programme. C'est là que vous prendriez des professionnels pour qui commencent à créer un programme adapté aux étudiants. Ensuite de ça, été 2016, promotion du programme. Rendu à ce moment-là, on sort une grosse publicité, on fait une grosse publicité pour que tout le monde soit intéressé. Donc, sur les médias sociaux, dans les écoles, partout pour que le monde sache c'est quoi le programme Escouade Puissance 11. Ensuite de ça, automne 2016, début de la première cohorte. La première cohorte va servir à un peu évaluer le projet dans le fond, qui serait en hiver 2017 aussi. Donc, on starte ça à l'automne 2016, on regarde à quoi ça ressemble, on apporte quelques modifications à partir d'hiver 2017, à savoir qu'est-ce qui est à modifier, qu'est-ce qui est à enlever, et on continue ça. Ensuite de ça, pour le parrainage académique régional, encore une fois, on commence ça en l'hiver 2016, consultation des institutions. Donc on engage encore des employés qui vont aller consulter les différentes institutions, soit l'Université Laval, le cégep, les différents cégeps, à savoir s'ils seraient intéressés à participer à ça, à quoi ça pourrait ressembler pour avoir qu'on ait un genre de cadre encore une fois. Automne 2016, formation du programme. On commence à débuter le programme. Automne 2017, première cohorte qui commencerait le programme. Encore une fois, en hiver 2018, évaluation du programme. On met toujours évaluation du programme parce qu'on trouve ça important de savoir qu'est-ce qui serait à modifier, qu'est-ce qui serait à enlever de nos projets. Ensuite de ça, il met échange d'immersion. Hiver 2016, excusez-moi. Ciblage des régions et candidats. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on essaie d'analyser quelles régions seraient les plus susceptibles de pouvoir faire des échanges. Ensuite de ça, été 2016, premier candidat à l'essai. On envoie nos deux premiers candidats pendant une période de 8 semaines. Lorsqu'ils reviennent, soit en automne 2016, évaluation du projet. On évalue, encore une fois, à savoir s'il y a des modifications à apporter. Finalement, hiver 2017, création du programme officiel. C'est là qu'on crée le programme officiel pour que les employés embarquent.
Maintenant, pour le budget. L'escouade puissance, nous, qu'est-ce qu'on a proposé, c'est au lieu de rémunérer les étudiants, on va leur donner une bourse à la fin de leur stage, soit une bourse de 4 000 $ par étudiant. Donc, à 11 étudiants, ça fait 44 000 $ pour l'escouade puissance 11. Pour le parrainage académique régional, pour nos 3 phases, il y a 20 000 $ pour les salaires, dans le fond, pour les représentants de l'entreprise, pour justement des rencontres, des discussions et tout ça. Pour la phase 2, c'est 40 000 $, ce que c'est réparti sur 2 budgets, parce que dans l'échéancier, on a vu que c'était 6 mois et après 1 an. Donc, c'est 20 000 $ par année pour les 2 années. Et pour la phase 3, c'est 20 000 $, vu que dans le fond, quand même, les institutions scolaires vont donner quand même aussi beaucoup d'efforts dedans pour remercier les institutions scolaires et les étudiants et les encourager justement à suivre nos programmes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est donner justement 20 000 $ en bourse par année aux étudiants, soit des bourses par excellence ou des bourses selon ce que vous décidez. Et finalement, pour les échanges d'immersion, là, c'est sûr que ça dépend du milieu dans lequel on fait l'immersion. Donc, on a estimé des montants fixes de 3 000 $ pour 2 mois, donc ça fait 1 500 $ par mois. On peut avoir, même à Ottawa, Toronto, on peut avoir des logements qui sont assez pour répondre à nos besoins de base. Les primes d'éloignement de 10 % du salaire de l'employé, on a pris le salaire de 57 000 $ et finalement le billet d'avion, un total de 11 000 $ pour le 7. Finalement, on a calculé le budget et ça respecte justement les demandes que vous avez proposées de 100 000 $ par année. Pour conclure, finalement, vous avez 3 mandats, vous avez 3 questions face à nous pour qu'on réponde. Soit améliorer l'image, favoriser le recrutement et assurer un bassin de travailleurs bilingues. On a su répondre à ça avec nos 3 différentes stratégies. On espère, pour le mieux de votre entreprise, que vous choisissiez nos différentes stratégies. Merci de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée. Je veux juste être sûr que je comprends bien tous les chiffres que vous avez fournis. Quand vous dites, bon, on veut assurer un bassin de travailleurs bilingues, est-ce que je fais le bon calcul de dire que la première année, avec le stage d'immersion, on va envoyer 2 personnes en stage. L'année 2, on va en envoyer encore 2 autres. Puis l'année 3, on en envoie 6. Est-ce que c'est correct? Donc, on a un total, finalement, de 10 personnes qui vont être bilingues au bout de 3 ans. Est-ce que c'était ça, là? Oui. Oui, c'est correct. Parfait. Je suis bien. Merci. Au niveau de l'assurance, il y avait l'assurance dommage et l'assurance de personnes, vie, etc. Au niveau du stage qui faisait les différents départements, est-ce que vous allez vous concentrer, telle personne va aller du côté plus de personnes et l'autre du côté de dommage, ou c'est un unité de banque qui fait le grand tour? C'est vraiment un rassemblement des personnes. Dans le fond, là, si on peut revenir à la diapositive, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire en sorte que les personnes ne pensent pas que les institutions de vendeurs d'assurance ne sont pas seulement des positions pour les vendeurs d'assurance. Donc, c'est ouvert à tout le monde, soit des spécialistes en GRH, en vente, ainsi de suite. Donc, le but vraiment de l'escouade puissance 11, c'est de regrouper toutes ces personnes-là pour les faire travailler dans chacune des institutions. Donc, non, il n'y aura pas de préférence, soit parmi les deux. On veut vraiment essayer de les faire travailler partout pour les faire comprendre qu'ils sont importants partout dans toutes les institutions. Mais pour aussi continuer par rapport à ça, c'est sûr que si, même si on parle d'assurance, on dit que c'est peut-être pareil, mais les besoins pour les professionnels, que ce soit en assurance de biens ou en assurance de véhicules ou vie, c'est, tu sais, mettons, les outils ou les choses, mettons qu'on parle par rapport à l'informatique, c'est des besoins, la personne qui est derrière, c'est des besoins différents. Donc, c'est sûr que la personne va pouvoir faire dans la même entreprise les 2 parts distinctes, puis va être capable de faire le travail, parce que les besoins vont s'adapter, puis c'est pas pareil aussi. Je sais que vous avez... Donc, pour le volet à améliorer l'image, vous parlez de l'escouade qui répond à cet enjeu-là. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant, juste les 11 élèves qui, oui, vont devenir ambassadeurs, est-ce que vous croyez que c'est suffisant pour vraiment redorer l'image de l'industrie d'assurance comme investissement, juste les 11 personnes? Oui, mais en fait, au niveau de la promotion, on va essayer de promouvoir ça le plus possible. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau aussi des... surtout dans la région, on va faire des affiches. Puis on veut vraiment mettre ça gros puis faire en sorte qu'on encourage la jeunesse, on encourage le dynamisme. Puis ça va faire en sorte de faire une image un peu moins assurance et plate. On veut rendre ça vraiment dynamique, l'assurance. On aime ça, l'assurance. Vous avez 10 membres dans la puissance 11. Donc, vous avez peut-être des cultures différentes, similaires, mais différentes. Comment vous voyez la stratégie quand vous allez avoir des gens qui vont se promener d'une compagnie à l'autre ou dans les transferts pour aller chercher cette expertise-là? Justement, c'était vraiment ça. On trouvait ça important, justement, de faire toutes les entreprises
pour qu'ils voient c'est quoi les réalités dans la vie, que tu ne travailleras pas nécessairement toujours avec des collègues avec qui tu t'entends bien. Tu ne travailleras pas nécessairement toujours au même niveau que tes valeurs. Des fois, une entreprise va avoir une certaine valeur, un employé n'aura pas la même valeur. Puis ça, en même temps, ça va lui faire voir vraiment pour quelle entreprise il a envie de travailler après. Tu sais, il va probablement, j'imagine, avoir des offres d'emploi de ces entreprises-là après. Puis lui, de cette façon-là, il va avoir travaillé dans les 10 entreprises. Puis il va être en mesure de faire son choix, puis de savoir quelle entreprise le rejoignait le plus personnellement. Puis ça, on trouvait ça bien aussi là, à ce niveau-là pour les futurs employés. Vous avez marqué dans la 12e diapo qu'après chacune, vous avez évalué vos 3 programmes ou projets. Avez-vous une idée des indicateurs que vous allez utiliser pour faire ces évaluations-là? C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas pensé nécessairement à des indicateurs. Qu'est-ce qu'on va faire principalement, c'est de prendre le pouls des personnes, comme par exemple pour l'échange d'immersion. On va essayer de regarder à savoir si cet échange-là a été bénéfique pour lui, à savoir si il est vraiment rendu bilingue dans son domaine. Donc, on n'a pas encore vraiment de critères bien évalués. Le but, c'est vraiment de prendre le pouls des personnes et de savoir à quoi ça peut ressembler pour l'instant. Au niveau du parrainage académique régional, c'est sûr que ça va être surtout au niveau d'évaluation, plus par les institutions scolaires, de voir si vraiment, avec les deux ensemble, sont capables, si le programme rejoint vraiment l'institution scolaire et puis les entreprises. On veut que non seulement ça rejoigne le côté professionnel de vos entreprises, mais aussi que ça rejoigne le côté académique, puis que ces jeunes-là aient après ça la formation qui est vraiment ciblée, qui est vraiment professionnelle, si on veut, étant donné que c'est quand même dans ces institutions-là. Puis au niveau de l'escouade puissance 11, ça serait peut-être plus, je dirais, une évaluation de ce qu'ils ont apprécié de leur expérience, des points à travailler, les points qu'ils ont adorés. On peut pouvoir après ça faire des modifications. Puis aussi par rapport aux entreprises qui vont embaucher ces jeunes-là ou pas. Eux, ils vont être capables de nous dire c'était quoi leurs forces, pourquoi ils ont été, c'est quoi qui leur a donné des forces, puis c'est quoi non. Le temps des questions est terminé. Merci. Merci.